Salut, c'est Ludo. Alors aujourd'hui, je me trouve sur la place d'Arras. Je suis désolé, il y a un petit peu de bruit parce que voilà, il y a la machine qui est en train de nettoyer les places. Je suis ici suite à l'invitation de Hervé et Samuel du magasin Secteur Pavé à Arras. Ils m'ont proposé de faire une sortie de 81 km en mode route. Voilà, parce que je fais partie des bons clients apparemment. Parce que j'ai dépensé un peu trop de sous ces derniers temps en accessoires et en entretien. Et puis voilà, donc on va voir ça. Puis ça me prépare bien aussi pour l'Alpine Bike d'Annecy. Allez, regardez-moi ce qui arrive. J'ai l'impression qu'il y a que des machines. J'ai un peu ciré mes chaussures exprès. Magnifique beffroi de la place d'Arras. Bonjour. Bonjour. Voilà, Hervé vient d'arriver. Il est là. Salut tout le monde. Et voilà Samuel, l'acolyte de Hervé de chez Secteur Pavé. Salut, ça va? Ouais, impeccable. Salut Samuel, ça va? Salut. Ouais, impeccable. Bon, il faut savoir que Secteur Pavé fait BMC et Trek en vélo de course de VTT. Ouais, ça va? Gravel. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a pas mal de Trek et de BMC aujourd'hui. On vient de démarrer, on vient de faire la photo officielle et on traverse les places d'Arras. Nous sommes sortis officiellement d'Arras et de sa communauté urbaine. Donc t'as un fils qui fait du VTT et qui s'est abonné à ma chaîne. Ouais, il m'a parlé de toi. Ah super. C'est Léopold. Léopold. Va voir Ludo Flamme, c'est super ce qu'il fait en vidéo, tu vas voir, c'est top. Donc comme quoi j'ai un public aussi de routiers quoi. Exactement. Ouais, c'est marrant. Donc toi t'as craqué pour le nouveau 1040. Tout à fait, ouais. Après être passé quelques années sur le 10-30. D'accord, donc t'as quand même vu la différence alors. Et vraiment, le changement est vraiment flagrant entre les deux. Ouais. D'accord. Ah, c'est bon d'avoir des retours d'utilisateurs parce que des fois on me demande. Mais moi l'écran est beaucoup plus net, beaucoup plus brillant et beaucoup plus réactif en recalcul de parcours. D'accord, donc il y a un vrai changement quand même. Et dans l'ergonomie, de la façon de manipuler les menus, tout ça, t'as trouvé que ça reste alors, équivalent, ils ont un peu changé les menus. C'est un peu plus galère en fait maintenant pour reprendre une trace d'un parcours qu'on a déjà fait. Ah oui, d'accord, ouais. Avant c'était très intuitif, ouais. Ça l'est un petit peu moins maintenant. D'accord. Maintenant il faut passer par un appui long sur une touche pour avoir la possibilité de refaire le parcours. De refaire un parcours déjà fait. Mais sinon, mis à part ça, je regrette absolument pas l'achat. Moi ce que j'adore c'est, alors déjà parce que je viens du Garmin Edge Explore, donc j'avais pas les profils. Et moi j'avoue que les profils, ça j'adore, le fait de passer du gravel à la route, au VTT. Après ce que j'adore aussi c'est quand je suis sur Komoot, je crée mon parcours. Et sans rien faire, je me rends compte en fait que le parcours il m'attend déjà sur le Garmin. Ouais, ça c'est en mettant le petit plugin Komoot. Ouais, bah ça je savais pas. J'avais pas ça avant, donc là à peine créé, il se trouve déjà sur le Garmin. Déjà sur le 1030. Ah d'accord, ouais, ok. Bah j'avoue que là ça vaut le coup. Voilà, l'investissement vaut le coup. Ouais, c'est clair. Bon, en plus moi qui suis un peu geek, franchement, j'assume mon côté geek, mais voilà. Bon par contre la housse n'est disponible actuellement qu'en version rouge. Oui. Si on veut l'acheter toute seule. Voilà. Bon ça va, toi t'es assorti en... Moi je suis assorti, le vélo était rouge et je voulais une rouge, donc c'est très bien tombé. Ouais. Et moi je voulais noir et j'en ai pas eu. Et il faut acheter le pack le plus cher pour avoir la housse noire. La misère. Sur le pack solar. Ouais. Pack solar, ouais. Donc je suis pas convaincu de l'apport vraiment du solar, mais bon. Bah dans le Nord-Pas-de-Calais, je me suis posé la question, voilà. Je pense que ça doit être bien quand t'es... Bah déjà sur le pack standard, on a près de 80 heures d'autonomie. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est un truc de dingue. Faire des sorties très longues, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc sur un ultra où c'est vraiment utile, sinon
Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi, moi, sur les ultras, sur les Biking Man, tout ça. Là, ça doit valoir le coup. Mais dans notre cas, voilà, c'est pas... Déjà, la journée, ça tient bien, donc c'est bien, c'est Voilà. parfait. Après, c'est le bonhomme qui arrive plus à suivre. Je dépasse rarement les 12 heures de vélo, donc ça va. Bah, merci de ton retour. De rien. Nous venons de passer le mont de Wanquetin. Une belle pente à 5%. Tu veux une barre, Ludo? Ça va? T'es pas Non, ça trop va. déficit là? Pour l'instant, ça va. C'est bon? C'est bon. Non, ça, finalement, les routiers ils roulent moins vite que les VTTistes. Le salaud, tu sais, le mec qui veut lancer un mauvais débat. Tu couperas encore. Alors je constate quand même qu'il y a pas mal de monde avec une lampe à l'arrière. Et on vient de me dire que c'est pour la sécurité. Voilà. En route apparemment ça se fait pas mal. Ça permet de flasher dans les yeux des autos. Automobilistes, surtout. Ouais. Se faire voir, c'est le prix de notre vie. Tu m'étonnes, ouais. Nous traversons la ville d'Aubigny-en-Artois. Une petite pensée à Lorenzo Roule. Alors on vient de se taper la côte d'Aubigny-en-Artois. Une belle grimpette. Et là ça descend. Ça relance. Petite pause devant la chaudronnerie Loucher. En fait on s'est arrêté à un point stratégique. Il est là le patron. Il est là le boss. C'est vrai? Aïe aïe aïe, attention, ça va me coûter cher ça. On attend les retardataires, c'est vrai qu'on a bien tartiné là. Allez, on est reparti après cette pause, histoire d'attendre tout le monde. On se dirige vers Mont-Saint-Éloi. Ça va pour l'instant, tout le monde fait attention à nous. Pas de danger sur la route. C'est impeccable. Voilà, juste en face, l'ancienne abbaye de Mont-Saint-Éloi. On prend un peu plus l'ampleur du monticule en regardant de ce côté-ci. Ce qui est vraiment dommage, c'est que voilà, ça a été cassé, abîmé, bombardé. Il reste plus grand chose de ces deux tours, de cette belle abbaye. Voilà, c'est un endroit assez typique dans ce coin-ci de Mont-Saint-Éloi. Très très joli. J'ai bifurqué exprès pour venir ici. Et maintenant je dois remonter tout ça. Donc là je viens d'ici et je repars par là. On voit bien les murs d'enceinte de l'ancienne abbaye. Et ça grimpe. Il y a même des vélos. Ça monte à 9%. Pas mal. 10%. Allez, nickel. Alors on arrive au tour de Mont-Saint-Éloi. Et le ravitaillement. Ça c'est top. Aubergiste à boire pour les copains. Bienvenue au Chouka, voilà, qui porte le nom des oiseaux qui vivent dans l'abbaye juste en face, le Chouka des Tours. Une sorte de Chouka des petit Tours. corbeau. Ah, c'est pas tout à fait la même chose qu'un corbeau classique alors. Non, c'est un peu plus sympa. D'accord. Et vous êtes ouvert toute l'année ici? On est ouvert, oui, on est ouvert toute l'année, on est ouvert du mercredi au dimanche. On ferme le lundi, mardi, et en général on est ouvert de 15h à 20h, mais ça peut aller un peu plus loin. Le week-end c'est de 11h à 20h. D'accord. Et il y a des spécialités, enfin tout est... Alors, la plupart de nos produits sont bio, on a des bières, on a énormément de bières locales et bio. On a de la pression également bio, on fait des crêpes, on fait des croque-monsieur, on a des glaces. D'accord. Et donc le cake que j'ai mangé là, il est pareil, il est fait maison. Ah, il est fait maison par Clémentine. Ah, il est délicieux, ouais. Voilà, ce matin. Donc c'est Clémentine qui fait le cake. C'est ça. Très bien, parfait. Le 4 quarts. Voilà, on passe sur YouTube. Non.
L'esprit, c'est comme à la maison, quoi. Ah, comme à la maison. C'est d'ailleurs l'ancienne maison. Ici, moi. C'est vrai? C'est la maison d'enfance de Clémentine. D'accord. Donc je vous accueille chez moi, c'est pas un commerce. Super. Excellent. Bah, merci de votre accueil. Avec plaisir. Avec plaisir. Je retourne. Toujours là? Toujours là. Bon, ça va? Tout va bien? Tout va bien. On va aller jusqu'au bout ou pas? Jusqu'au bout. Ah, très bien, super. Ah ouais, j'aime bien ça. Ouais. Merci, merci. Super prix pour les mélos. Je fais des tours aussi quand même. Hein. La bonne bicyclette pour l'occasion. Bon Hervé, allez. Santé. Santé. À secteur pavé. Longue vie à secteur pavé. Gros bisous, c'est gentil, merci beaucoup. Les bons herbes. Hein. Et dire qu'on m'avait dit que ceux qui faisaient du vélo de course, ils étaient minces, sveltes, qui buvaient pas de bière. Je vais finir par aimer le vélo de course aussi alors. Il y a de la bière, tout. C'est pour ça. Donne tout sur 500 mètres, ça. Pour bouffer, oui. Bon voilà, la pause de ravito est faite. On reprend la route. Franchement, bravo. Un grand merci à Secteur Pavé pour l'invitation, puis pour le ravito 5 étoiles. Là, on a touché quand même les étoiles. Saucisson, du cake maison, la bière. Voilà. Donc, je pense que ça va être dur de reprendre la route. Chouka Détour, une bonne adresse. Nous quittons Mont-Saint-Éloi. On a retrouvé le vent de face. Mais je pense que heureusement pour nous, on va l'avoir dans le dos après. On se dirige vers Villers-aux-Bois-Carency. Arrivé sur Villers-aux-Bois. Avec des passages à 3%. 6% après à 8%. Oh là là, mon Dieu. 8% après un ravito aussi garni. Autant te dire que c'est la misère. L'alcool a eu le temps de pénétrer dans le sang. L'enfer. Et ça redescend. Ça fait plaisir. On se dirige vers Carency après. Carency, a priori Ablain-Saint-Nazaire. Et on va attaquer la Blanchevoie. Qui est pas un petit morceau non plus celle-ci. Une belle cote à 10%, voilà. Elle grimpe direct. Elle va piquer le Fermel. On arrive à Carency. On se dirige vers Ablain-Saint-Nazaire. Petite route qui est pas évidente à prendre. Un peu serrée. Allez, passage à 11%. 12. Ça pique. Et voilà, on arrive en haut. La bière était bonne, la montée était bonne. Je connaissais pas, mais c'est sympa. Qui c'est qui a dit qu'il n'y avait pas de montagne dans le nord? Eh souris. Montre-nous que c'était facile. Ouais. Voilà, Hervé, le secteur pavé. Allez, ouais, les gars, s'il vous plaît. Allez, ça monte. Yes. Ouais. Yes. Courage. C'est bien. C'est quasiment la fin. Allez, c'est bien. Courage. Super. Allez, super. C'est bientôt la fin. Bon, on a un abandon ou pas? Non, non, non. Ça va? Il mieux qu'à souffle un petit peu. Hein. Ah, je savais qu'il fallait que je vienne avec la caméra. Le salaud, tu sais. Fumier. On attaque la descente du mont de Notre-Dame-de-Lorette pour aller vers Souchet.
venons de passer Angres et on va attaquer la montée de Vimy par Givenchy-en-Goële. Il y a plusieurs façons de monter Vimy. Et là on la monte de ce côté-ci. Voilà, on va attaquer par ici. Et là ça y est, on entame le début de la montée de la côte de Vimy. Le début est assez cool. Et après tu pleures. Le petit replat qui fait mal. Un petit plat. Et ça reprend. Alors c'est mieux que l'autre? Ouais, carrément. Puis la route est grande et large. Bien joué. Son contexte, alors c'est Bravo. mieux que l'autre. Ouais. Elle est large, hein. Et elle est large. La côte de Vimy est plus facile à monter que la voie blanche. Que la voie blanche. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai 63,7. Encore 20, c'est bon. On va le faire. On a fait la petite pause en haut de la côte de Vimy. Donc c'est le mémorial canadien, monument canadien. Alors on traverse Vimy, c'est rempli de trous d'obus ici. Ça a été une zone de combat vraiment intense et horrible. On dit que la légende raconte, alors je sais pas si c'est vraiment une légende, mais la légende raconte que chaque arbre correspond à un mort quand ça a été replanté ici. Et quand tu vois le nombre d'arbres, ça fait peur. On peut s'y promener facilement. Un beau lieu de mémoire à découvrir. On traverse la forêt domaniale de Vimy. On est passé de 29 degrés à 24,9 degrés grâce à la forêt. Et là on rentre dans Saint-Laurent-Blangy. J'ai ciré mes chaussures parce que je savais qu'en général les routiers ils sont toujours beaucoup plus propres que les VTTistes. Ils se roulent pas dans la boue eux. Donc j'avais ciré mes chaussures de VTT exprès pour rouler avec eux aujourd'hui. Et c'est bien, ça a servi. Le soleil brille. On s'est pas sali. C'est parfait. Je crois que c'est la première fois que je cire et que je lave mes chaussures de VTT de cette saison. La honte. Honte à moi. Voilà, passage aux eaux vives. Base nautique de Saint-Laurent-Blangy. Ici on fait du canoë, du rafting en toute saison. Ah, ça passe? Là j'ai bien fait de prendre le gravel. Arrivé sur les places d'Arras, il y a des pièges. Donc voilà, le magasin s'appelle pas secteur pavé pour rien. Majestueux, le beffroi d'Arras et sa superbe place. On va profiter du cadre et puis se poser avant de rentrer. Merci Samuel. Merci Hervé. Et merci à vous tous. Merci à tous, ouais. Bois Ludo, bois, elle va être froide. Ouais, c'est vrai, ouais, je me dépêche. Elle va être froide. Allez, salut, à la prochaine.